Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, qui est présent parmi nous pour faire un retour sur notre actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, dans le cadre des élections législatives que nous vivons actuellement, vous avez rédigé avec les autres évêques un communiqué et une prière. Vous mentionnez que la société est marquée par l'individualisme, l'égoïsme et la dissolution des liens sociaux. Comment envisagez-vous que l'Église puisse contribuer à renforcer ces liens et à promouvoir la solidarité dans ce contexte de malaise social ? Au fond, le but de cette déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques, c'était, nous en avons parlé la dernière fois, non pas de donner des consignes de vote, ce que les évêques ne font pas. Ils rappellent les éléments fondamentaux, c'est-à-dire finalement l'Évangile et puis la doctrine sociale de l'Église, qui permettent aux chrétiens de discerner dans quelle manière ils vont orienter leur vote. Mais au-delà de cet appel à un discernement évangélique, nous avons aussi voulu appeler les catholiques à jouer leur rôle dans la cohésion sociale. De fait, on sent que ces élections, cette période que nous vivons est un peu compliquée, qu'elle tend les relations entre les gens, entre les clans, avec une forme un peu d'hystérisation du débat, de certaines violences verbales, et que notre rôle, c'est d'être des artisans de paix. Et donc, au fond, à travers cette déclaration, nous avons voulu faire deux choses. C'est ne pas trop charger ce scrutin déjà d'une forme de messianisme politique. Vous voyez, il ne faut pas tout attendre des élections législatives, comme il ne faut pas tout attendre de l'élection du président de la République, qui ne donne que ce qu'il peut donner, comme les députés ne donnent que ce qu'ils peuvent donner. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont chargés de faire advenir le royaume. Et je pense qu'avec même la meilleure politique possible, la plus équilibrée, la plus juste, la plus conforme au bien commun, le plus largement compris, nous serons toujours dans une société qui sera en partie insatisfaite, parce que finalement, ce qui peut nous satisfaire, c'est le royaume de Dieu. Et donc nous rappelons à la fois que pour nous, notre vraie espérance, c'est ce royaume, et que donc, d'une certaine manière, nous sommes des citoyens du ciel, comme le dit saint Paul, hein, et que donc il faut attendre du fait politique uniquement ce qu'il peut donner pour plus de justice, plus de fraternité. Et du coup, nous redisons ça, ne pas trop charger l'attente politique d'une certaine manière, et puis ne pas nous exonérer, nous, de notre propre responsabilité. C'est-à-dire que c'est facile de dénoncer les mauvaises politiques ou les mauvais hommes ou femmes politiques, et de ne pas nous jouer notre rôle important comme un levier de transformation de la société par notre fidélité à l'Évangile et à la suite du Christ. Donc si nous sommes vraiment fidèles à notre vocation, à notre baptême, eh bien nous contribuerons dans cette situation complexe à ce que notre pays aille mieux. Donc c'est ça que nous avons voulu rappeler à travers cette déclaration, de même que nous avons proposé une prière pour que le plus grand nombre possible la fasse sienne, mais aussi pour nous aider à comprendre que c'est de Dieu d'abord que nous attendons le salut, et c'est pas d'un homme providentiel. Alors vous avez célébré il y a quelques jours la messe interscout pour le lancement de chaque camp, et vous le faites chaque année, les SUV France et Europe. Cela fait 4 ans que vous avez lancé cette démarche, et les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer l'une ou l'autre unité. Alors la pastorale auprès des jeunes est un sujet qui vous préoccupe beaucoup et qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est une joie pour vous de voir tous ces jeunes qui essayent de grandir dans les pas du Christ et qui cherchent à se mettre au service des autres ? Alors je pense que c'est une question fermée que vous me posez, parce que forcément je vais répondre que c'est une joie, mais en tout cas je peux l'argumenter. Oui, c'est une joie. D'abord, vous parlez de cette messe interscout. Je constate que le scoutisme se porte bien en France, et que cette pédagogie ancienne qui a été baptisée par le Père Sevin, oui, le scoutisme est devenu un scoutisme chrétien, avec ses différentes nuances. Vous avez parlé des 3 mouvements, Scout de France, Scout d'Europe et Scout unitaire de France, avec ces différentes nuances, ça reste une pédagogie extrêmement actuelle, extrêmement parlante, et la preuve en est, c'est la vitalité du scoutisme. Et donc dans le diocèse de Limoges, ces 3 mouvements sont présents. Donc il y a beaucoup de scouts et de jeunes scouts, et puis du coup aussi d'accompagnateurs, de chefs. Donc ça, c'est une grande joie, et c'est évidemment très beau de voir qu'ils sont capables de, non pas de, parce qu'il y a surtout à l'âge de l'adolescence, vous voyez, on a facilement des petites, c'est la guerre des boutons de notre enfance. Eh bien, il y a des guerres entre scouts parce qu'ils n'ont pas la même tenue et la même pédagogie, donc il y a un côté un peu
Ça fait partie du jeu de se brocarder un peu comme ça, mais au-delà de ce jeu, j'allais dire, et où des dérives possibles dans le rejet de l'autre, il y a d'abord ce désir de communion entre les mouvements scouts, et cette messe en est le signe, c'est-à-dire qu'au fond, nous recevons tous du Seigneur. Donc je me suis beaucoup réjoui de cette messe interscout qui montre la volonté des responsables des 3 mouvements de collaborer le mieux possible et de se reconnaître comme ensemble enfants de Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis ensuite, je pense qu'il y a là aussi un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que quand il y a des jeunes qui, à travers le scoutisme, il y a beaucoup d'autres lieux qui attirent les jeunes, que ce soit les aumôneries dans l'enseignement public, la pastorale de l'école catholique, mais également le MEJ, l'action catholique des enfants à d'autres âges, les camps qui sont proposés l'été. Au fond, des jeunes qui participent à ces rencontres, après, deviennent des témoins auprès d'autres, et il y a là c'est eux qui sont les vrais missionnaires des jeunes. Donc je me réjouis de la vitalité de la pastorale des jeunes, et je ne me satisfais pas de ce qui existe. C'est parce qu'il y a encore beaucoup qui vivent dans une situation d'une certaine inquiétude existentielle et qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et c'est un beau signe, en tout cas pour le diocèse, comme pour l'Église en France, que de nombreux jeunes adolescents demandent le baptême aujourd'hui. Voilà, donc je rends grâce pour cela. Puis je remercie beaucoup aussi tous ceux qui s'engagent. Vous voyez, pour que le scoutisme vive, il faut des parents, il faut des jeunes chefs qui donnent beaucoup de temps, d'énergie, de moyens aussi, parfois financiers. Ils participent de leur propre poche pour faire vivre ce mouvement avec une grande générosité. Donc je suis très, très reconnaissant à tous ceux qui s'engagent auprès des jeunes. Nous sommes début juillet et l'année scolaire se termine dans 2 jours pour laisser place aux vacances d'été avec un rythme qui va se ralentir un petit peu. Alors après avoir vécu une année pastorale assez dense, quel est le bilan que vous faites de cette année ? Ça, il est entre les mains du Seigneur. Le bilan, c'était une année dense, comme vous dites, avec des beaux événements, avec aussi des difficultés, des fragilités. Notre diocèse est à l'image des diocèses en grande partie rurales, des diocèses ruraux en France, est marqué par la fragilité, un certain vieillissement, un manque de moyens humains. C'est pas seulement de prêtres, mais c'est aussi de laïcs prêts à s'engager. Donc j'essaie de rester réaliste, mais je rends grâce Alors pour moi, l'événement marquant, je pense, c'est de notre année, vraiment, c'est la consécration du diocèse au cœur de Jésus et Marie, le 8 décembre. C'était un très beau moment de communion diocésaine, et puis un bel acte de foi de très très nombreux acteurs très variés de la vie du diocèse, dans la cathédrale, avec l'évêque, les prêtres, les diacres, les consacrés, les baptisés. Donc je garde d'abord un très beau souvenir de l'événement lui-même, mais surtout, c'est un acte de foi que je pose, que cette consécration du diocèse au cœur de Jésus et Marie va irriguer d'une manière qu'on ne mesure pas et qu'on ne voit pas, mais c'est un acte de foi que je fais, va irriguer la vie de notre diocèse et sa vitalité missionnaire. Et puis ensuite, je note aussi comme une belle initiative de cette année, le fait d'avoir diffusé dans le diocèse la prière pour les vocations chaque dimanche, dans chaque paroisse du diocèse, à quelques exceptions près. Il peut y avoir des oublis, mais vraiment les lieux où je suis allé célébrer, tout le monde a été très fidèle à cette invitation qui a été faite par l'évêque et le service des vocations, de prier pour les vocations. Et je pense que ça nous rend palpable l'urgence de l'appel de Jésus, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson, et puis que ça a une dimension évidemment de communication. Il y a les jeunes qui sont là, ou les moins jeunes, sont tous invités à s'interroger sur leur propre vocation en priant avec cette prière. Donc je suis heureux que cette initiative se soit diffusée de manière très générale et ne soit pas restée simplement circonscrite à 2 ou 3 lieux. Voilà. Et puis je note aussi dans les belles choses, alors une à venir, c'est le pèlerinage de Lourdes, sur lequel j'ai voulu mettre l'accent cette année comme une espèce de très belle réalisation du visage de l'Église, qui met au cœur les plus petits, en avant les plus petits, les plus pauvres, auprès de la Sainte Vierge, pour voilà, je trouve qu'il y a là en acte une très belle réalisation de ce qu'est l'Église, et que quand on participe à ce pèlerinage, on voit vraiment ce qu'elle est. Et donc je me réjouis que cette année, il y a eu davantage de réponses, en particulier des pèlerins valides qui viennent avec leur paroisse. Voilà. Et puis je note enfin, c'est pas propre à 2024, c'est un travail qui va continuer, et le lancement d'une équipe synodale chargée de réfléchir, en faisant travailler le plus grand nombre de gens dans notre diocèse, à l'organisation du diocèse. Le terme du travail de cette équipe étant l'automne 2025, pour que je puisse prendre un décret concernant l'organisation du diocèse, pour qu'il soit le plus fidèle possible à sa mission d'évangélisation.
Alors justement, en parlant des projets qui nous attendent à la rentrée, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors à la rentrée, le travail de cette équipe va continuer et s'intensifier puisqu'il y aura une assemblée synodale le 14 septembre. Donc journée de réflexion, une espèce d'étape dans cette réflexion synodale pour que ensemble nous essayons de trouver les moyens les plus appropriés de répondre à l'appel du Seigneur. Et puis, au même moment, au début de septembre, il y aura aussi une petite nouveauté, c'est que deux prêtres et un diacre de la communauté Saint-Martin seront installés à la cathédrale pour recevoir la charge de la paroisse cathédrale Sainte-Marie et puis participer à la pastorale de l'enseignement catholique et des jeunes dans l'agglomération de Limoges. Donc ça, c'est un apport nouveau, vous voyez, qui va aussi donner... Ce qui m'importe pour moi, c'est que la cathédrale, qui depuis 2 ans subit le contre-coup à la fois du départ des prêtres qui habitaient autrefois juste à côté, au presbytère de la rue des Allois, et qui ont déménagé pour aller au présidial, et concomitamment, il y a eu aussi beaucoup de travaux d'électricité, etc., qui ont fait que la cathédrale a été un peu désertée par nécessité pour le temps des travaux, donc il n'y avait plus que la messe dominicale, et donc il y a besoin de la réinvestir. Il y a un sens symbolique important de la cathédrale comme l'église mère du diocèse, et que la vie de prière, la prière pour le diocèse, puisse être vraiment honorée d'une part, et que d'autre part, comme c'est aussi un lieu assez attirant, que les visiteurs, les touristes, les pèlerins puissent vraiment être aidés dans la rencontre du Seigneur. Et donc c'est une des missions que je confie à ces prêtres de la communauté Saint-Martin. Donc ça, c'est une grâce qui nous est donnée. Et puis une autre grâce, ce sera celle d'une ordination dans le diocèse. Le 7 décembre prochain sera ordonné Julien Milot, qui est un diacre de la Mission de France, qui sera ordonné à ce qu'on appelle la prélature de la Mission de France, mais qui sera ordonné dans notre diocèse, puisque c'est là qu'il est en mission avec 2 autres prêtres. Et donc c'est une grande joie aussi. Donc sur le plateau de Millevaches, ils ont reçu une mission, ils habitent Vallières, et Julien sera ordonné, il me semble, à Aubusson, ou Felletin, je ne sais pas trop, c'est en train d'être décidé, mais le 7 décembre. Donc j'invite à prier pour lui et à ceux qui pourront se joindre à ce bel événement. Et puis 2025, ce sera aussi un jubilé que le pape a décidé, parce que 25, c'est une année jubilaire de la Rédemption. Et donc c'est aussi un moment important. Pour l'instant, ça se cherche un peu dans la mise en œuvre dans notre diocèse, mais il y aura en particulier un pèlerinage avec tous les diocèses de la province à Rome en février 2025, ouvert vraiment à toutes les générations. Donc j'espère que le diocèse de Limoges, les familles en particulier, puisque c'est pendant les vacances scolaires, en essayant de tirer les prix, quitte à avoir un pèlerinage un peu dans des conditions un peu plus spartiates, mais pour permettre aux familles de participer. Donc voilà des belles balises pour notre année 2024-2025. Merci Monseigneur, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission et nous nous retrouvons maintenant à la rentrée de septembre. Très bonne soirée.